sur la partie la plus longue ici, la courroie, et de pouvoir lui faire un quart de tour. Si on peut lui faire plus qu'un quart de tour, on n'est pas assez tendu. Si on ne peut pas lui faire un quart de tour, c'est qu'on est trop tendu. On est pas mal. Pour être sûr de ce que je viens de faire, je vais faire 4 tours moteurs pour que le moteur fasse du coup un cycle complet. Si ça bloque quelque part, c'est pas bon, on n'est pas bien calé. Si ça fait le tour complet, on est bon. Pour ce test, Vince attrape sa clé et fait tourner le vilebrequin. Et 4 tours. Là, je suis bien revenu au repère. Distribution vérifiée, Vince s'occupe maintenant du couvre-culasse en plaçant d'abord le joint et le fixe avec précision. Il installe ensuite les bougies neuves et le carrosse. Il laisse circuler l'eau, le liquide de refroidissement pour aller dans le circuit jusqu'au radiateur devant et refroidir le moteur. Et il s'ouvre aux alentours des 85-90 degrés. Avant cette température, l'eau circule uniquement dans le circuit moteur jusqu'à temps que ça atteigne justement ce 85-90 degrés. Et ok. Ensuite, on va passer au remontage de notre collecteur d'admission. Avec notre carburateur qui a eu une petite cure de jouvence avec remplacement des joints, du pointeau, des gicleurs, tout ça c'est neuf à l'intérieur. Avant de fixer le collecteur d'admission avec les carbus, il pose un joint neuf et ajuste l'ensemble pour que tout s'emboîte parfaitement. Et bah on est bon. Donc maintenant je vais déplacer ce moteur de son support, je vais le remettre sur la table pour avoir l'accès du coup à notre joint spi du volant moteur, pour pouvoir ensuite remettre le volant moteur, l'embrayage et la boîte de vitesse. Vince déplace donc le moteur, enlève l'ancien joint spi du volant moteur. Il le remplace par un neuf. On change ce petit joint qui coûte une vingtaine d'euros. C'est con de ne pas le changer quand on fait un embrayage ou une boîte de vitesse, parce que si ça se met à fuir dans les mois qui suivent un démontage de boîte ou d'embrayage, on est bon pour tout recommencer. Je me sers de l'ancien pour taper sur le nouveau et le rentrer tranquillement. Et voilà, ça c'est fait. Alors, place à l'installation de notre volant moteur. Volant moteur très simple sur celui-ci, puisqu'il a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Donc l'installation juste ici. Volant moteur validé, Vince s'attaque à l'embrayage. Bon, celui-là, il a fait son temps. En gros, les rainures qu'on voit ici, c'est un peu comme les pneus. Quand il y en a et qu'on a vraiment une crevasse, c'est bien, c'est en bon état. Plus on arrive au point lisse, donc on ne voit plus, et plus c'est usé. Donc là, honnêtement, on est à un bon 80% d'usure. Donc ça, inévitablement, c'est poubelle. Alors, le kit embrayage de cette voiture, ça ne vaut pas très cher là-dessus. Ça m'a coûté une centaine d'euros. Bon, 100 euros pour un embrayage neuf, c'est pas négligeable. D'autant plus qu'on rappelle, c'est une 4 roues motrices. C'est une pièce qui est sollicitée. C'est lui qui va entraîner nos 4 roues. C'est lui qui va faire avancer notre voiture dans la boue, dans la neige, dans les chemins. Tout passe par lui. Si on ne le remplace pas, ça se mettra à patiner et puis ce sera bon pour redémonter la boîte de transfert, la boîte de transmission, les cardans. Voilà. Allez, place au montage. Donc l'embrayage il est en sens. Côté boîte. On va mettre un centreur d'embrayage tout son long pour être centré vis-à-vis du queue de boîte. On va chercher l'axe. Hop, et on y est. Là on est centré, alors il faudra que je joue un petit peu dessus pour vraiment à l'œil au moment du serrage être centré, mais c'est comme ça. Reste plus qu'à serrer la cloche d'embrayage et à passer à la prochaine étape. Donc maintenant, je vais rapprocher la boîte de vitesse, on va changer la butée d'embrayage et on va relier la boîte de vitesse sur le moteur. C'est parti pour la pose de la butée sur l'embrayage. Mais avant de mettre les mains dedans, rien de mieux qu'une petite piqûre de rappel sur son fonctionnement. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, ça vient tirer le câble et ça vient actionner la butée qui va venir en pression sur le mécanisme et engager ou relâcher le disque d'embrayage. En gros, quand on est comme ça, on est en appui sur la pédale d'embrayage, on débraye, le disque est libre. Quand on relâche la pédale, hop, ça relâche la butée, le disque est en pression. Et voilà, tout simplement, ça fait bien son travail. La butée est en place sur la fourchette d'embrayage. Et voilà l'action. Donc maintenant, j'ai besoin de mon Kilian pour pouvoir réassembler cette boîte de vitesse. Je suis tout seul, donc pour
emboîter le moteur et la boîte de vitesse, sachant qu'il y a aussi la boîte de transfert qui est au cul, j'ai pas 6 bras, donc j'avais besoin de Kylian pour me maintenir le moteur, pousser lui d'un côté sur le moteur, et moi de l'autre côté, emmancher la boîte dedans, que les deux ne fassent plus qu'un, qu'on assemble l'ensemble. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On lève la voiture Oui. et on remet le moteur. Allez, grosse étape de fin pour cette journée, c'est de remettre le moteur dans son compartiment. Et là, il faut être assez minutieux quand même, parce que c'est une petite voiture. La mécanique représente quand même beaucoup de place à l'avant de cette voiture. Donc, il faut vraiment bien l'ajuster à gauche, à droite. Les supports moteurs, il y en a un qui passe par-dessus le longeron, l'autre qui doit vraiment se glisser correctement par en dessous. En parallèle, on a les barres de suspension qui passent, donc on est obligé de les décaler. Bon, c'est un peu fastidieux comme système, mais ça se fait. Maintenant que le bloc moteur a enfin retrouvé sa place dans le compartiment, Kylian et Vince le fixent sur ses supports. Et voilà. C'est une excellente chose de faite. Allez, Merci, ciao. un coup de main. La journée se termine sur une belle avancée pour ma Fiat Panda. Le moteur est solidement posé. Il ne reste plus qu'à filer voir Vince pour enfin écouter son premier démarrage. Sixième jour sur ma Fiat Panda 4x4, je sens que ça va être encore une grosse journée. La voiture a déjà bien changé, mais là, j'ai vraiment hâte de voir concrètement le bond qu'elle a fait. Ça va bien? Et oui, monsieur. Ça change, hein. C'est magnifique! Je suis pas peu fier. Ah oui, non, c'est vraiment beau. Oh, les pare-chocs en plus. C'est les pare-chocs neufs, ceux-là? Neuf. C'est nickel. Si autocollant